Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui nous allons nous retrouver donc sur une vidéo où nous allons tout simplement analyser, je vais vous montrer des lettres et des récits romains qui sont vraiment spectaculaires et incroyables. Nous allons regarder des récits romains notamment de Ponce Pilate, Lucien de Samosate, Flavius Joseph, Suétone, Tacite, et vous allez voir que ces personnes ont existé pendant le temps où Jésus était sur terre. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'ils vont témoigner dans des récits qui sont en dehors de la religion et de la foi chrétienne. Et ces personnes vont vous expliquer à travers ces récits ce qu'ils ont vu de leurs yeux et vont en témoigner dans des lettres qui vont être retranscrites pour certains dans des petits livres que vous allez pouvoir retrouver notamment dans les commerces mais également sur internet. Aujourd'hui je vais vous montrer donc les plus spectaculaires, les plus importants qui pourront prouver premièrement la véracité et de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, qui pourront prouver que Jésus n'est pas comme les musulmans l'affirment un simple prophète mais et tout simplement Dieu qui est venu sur terre dans le corps d'un homme, et qui vont également montrer que pour les athées, qui ne croient pas bien sûr en la Bible, que des personnes qui n'étaient absolument pas croyantes, qui croyaient en des divinités astrales, notamment le dieu soleil, les dieux de la lune, le dieu Vénus, comme l'étaient les Romains, attestent avoir vu ces choses de leurs yeux, et appellent Jésus non pas un homme, mais quelqu'un de vraiment spécial. Et vous allez le voir, ces lettres sont vraiment sidérante. En tout cas, je vous invite à prendre cette vidéo avec beaucoup de calme, tout analyser, à la méditer. Également, n'hésitez pas à la partager. C'est une vidéo qui m'aura pris vraiment plusieurs heures de recherche, de travail. Et en tout cas, je vous ai vraiment concentré dans cette vidéo une multitude de lettres et de récits de façon vraiment incroyable et spectaculaire qui vont vous transpercer et qui vont vous montrer que Jésus était bien le Dieu vivant venu dans le corps d'un homme par son esprit, qu'il a bien opéré de multiples miracles, qu'il a bien été crucifié, qu'il a bien ressuscité le troisième jour, qu'il était suivi par une multitude de personnes qui ont donné leur vie alors qu'ils avaient la possibilité de s'en sortir quand on les a interrogés, mais ils ont continué à dire qu'ils ne renieraient pas le Seigneur Jésus. Donc toutes ces choses attestent d'une seule chose, c'est que la Bible est bien le seul livre de la vérité, le seul livre qu'il faut suivre, que tout est inspiré divinement dans cette Bible et que le Seigneur veut que nous suivions Jésus-Christ qui est son plan pour sauver l'humanité. Il nous a montré le chemin sur cette terre et vraiment je vous encourage à lire la Bible parce que vraiment vous allez voir que tous ces historiens, tous ces écrivains romains antiques ont vraiment vu des choses incroyables. On va commencer tout de suite donc par Flavius Joseph qui était donc un grand écrivain romain qui a vécu donc du temps de Jésus, et qui nous explique donc dans ce premier article donc un résumé vraiment incroyable et il vient complètement confirmer une multitude de points que nous voyons dans la Bible. Alors je vous le lis. Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme. Donc déjà il avait des doutes sur le fait que Jésus était réellement un homme. Pourquoi ? Parce qu'il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Donc il y avait vraiment beaucoup de personnes qui le suivaient. Et il attira à lui beaucoup de juifs et beaucoup de grecs. C'était le Christ. Et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire. Donc on voit vraiment l'obstination et le dévouement des chrétiens à suivre Jésus-Christ. Et on voit également sa crucifixion. Car il leur apparut 3 jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 autres merveilles à son sujet, et le groupe appelé d'après lui celui des chrétiens n'a pas encore disparu. Donc on voyait que Flavius Joseph écrivait pendant que les chrétiens étaient toujours présents. Il écrivait également donc après la mort de Jésus parce qu'il a attesté sa crucifixion sous l'ordre de Ponce Pilate, et il a aussi pu faire des recherches sur les prophéties, notamment ce que les prophètes avaient annoncé. Donc je rappelle bien sûr que les Juifs n'ont absolument pas cru que Jésus était le Messie, qu'ils l'attendent toujours, mais en tout cas ce Flavius Joseph, dans ce résumé, nous montre une multitude de choses qu'il a pu voir de ses yeux, étant donné qu'il a donc assisté et qu'il était vivant durant la crucifixion de Jésus, et il témoigne de toutes ces choses vraiment de façon incroyable.
Ensuite, il y a un deuxième passage dans ces récits où il y a eu donc une sorte de d'émeute, beaucoup comment dirais-je, de discordance entre les grands rabbins, les grands juifs de l'époque. Ils étaient voilà en désaccord sur pas mal de points. Il y avait beaucoup de querelles, beaucoup de disputes. Hein. Et donc là, on voit dans ce résumé, donc comme Hanan était tel et qu'il croyait avoir une occasion favorable parce que Fœtus était mort et Albinus encore en route, il réunit le Sanhédrin, donc c'était une assemblée, le Sanhédrin c'est une assemblée de juifs hein, qui se réunissaient, un conseil si je puis dire, traduisit devant lui Jacques, donc Jacques a été traduit devant le tribunal du Sanhédrin, qui était donc le frère de Jésus, appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi, donc la loi des Juifs, hein, et il les fit lapider. Donc on voit encore par là que Jésus était bien présent, il atteste voilà, de l'existence de Jésus, que Jacques était bien son frère, tout comme la Bible l'affirme. On voit là une lettre supplémentaire qui atteste de ces choses-là. Ensuite, nous avons un deuxième écrivain qui n'est pas non plus des plus petits, il s'agit de Tacite. Donc, ces livres ont été rédigés dans les années à peu près 61, entre 61 et 65 de notre ère, donc on va dire une trentaine d'années après donc, la crucifixion de Jésus. Donc dans ces livres, on peut voir qu'il a témoigné donc de quelque chose qui a été quand même un tournant très marquant dans l'histoire de l'existence des Romains, avec l'incendie donc du temple à Rome, hein, donc un incendie énorme. Il y a eu aussi donc Néron, il a pu parler de Néron, il a pu parler voilà de pas mal de choses qui se sont passées donc à cette époque, mais il a aussi parlé de quelque chose qui est très très intéressant, c'est dans donc la lettre donc Annales chapitre 15 au verset 44, où il parle tout simplement de l'inculpation des chrétiens, également le supplice qu'ils ont eu, car en fait Néron a tout simplement retourné la situation de l'incendie à son avantage pour accuser les chrétiens et pour essayer de les exterminer. C'était vraiment son but parce qu'il détestait ces gens-là. Et on voit dans ce petit résumé que le public criait et accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Donc pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables, il fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procureur Ponce Pilate. Réprimer un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Donc on voit bien là que lui, il avait vraiment une horreur des chrétiens, mais malgré tout, les chrétiens continuaient à venir et continuaient à être présents, donc comme le Seigneur Jésus l'avait annoncé. Et on voit là donc l'existence de Jésus, on voit également sa crucifixion, il parle de toutes ces choses et il atteste lui-même. Ensuite, on a également donc Pline qui lui a rédigé donc une lettre à un gouverneur. Donc il était un gouverneur romain de la province de Bithynie et il a rédigé donc une lettre à l'empereur Trajan. Donc dans les années 111-112 où il explique dans cette lettre des choses vraiment stupéfiantes également. Alors on voit dans cette lettre qu'en fait il y a des gens qui lui ont été livrés, des chrétiens, voilà, des chrétiens. Donc là on est à peu près 70 ans à peu près après la mort de Jésus. On voit toujours que les chrétiens sont là, bien sûr, hein, ça c'est tout à fait normal. Et on voit que les gens étaient livrés devant lui et il leur demandait à plusieurs reprises de, entre guillemets, renier leur foi. Sinon ils allaient être livrés au supplice. On voit également qu'il y avait donc une obstination vraiment incroyable parce que certains refusaient de renier Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit que celui qui renie Jésus devant les hommes sera renié devant le Père au moment de passer devant le Seigneur. Et donc là, on voit qu'il y a des gens qui ont renié leur foi malheureusement, mais on voit qu'il y en a qui se sont obstinés et qui ont été livrés donc au supplice. Donc vraiment incroyable. On voit également qu'il a poussé des gens à rejeter donc cette foi en Jésus-Christ et il les a poussés donc à adorer une image de Trajan. Voilà, donc il les a poussés à l'abomination tout simplement, qui est un grave péché pour le chrétien et je pense qu'il le savait également.
Il parle également que ces chrétiens se rassemblaient à des jours fixes devant le soleil, ils chantaient des hymnes au Christ comme à un Dieu, ils se prêtaient serment non pas de quelques crimes, mais de ne plus commettre ni adultère ni brigandrage, voilà, donc vraiment d'avoir un bon comportement comme le Seigneur avait enseigné. Donc on voit là tout là bien sûr l'attitude des vrais chrétiens de l'époque. Donc en tout cas voilà, il a tenu, il avait donc l'importance de et à cœur de partager cette lettre avec donc son empereur pour avoir tout simplement son avis. Donc c'est aussi là une preuve de l'existence des chrétiens, de Jésus, que voilà, c'était vraiment une foi puissante qu'il y avait à l'époque où certains ont payé de leur vie pour suivre le Seigneur et c'est vraiment incroyable. Ensuite, on peut continuer donc avec un écrivain satirique qui s'appelle donc Lucien de Samosate. Donc là, lui, c'est pareil. Ce passage est vraiment... Moi, il m'a transpercé en tout cas, donc on va le lire ensemble. Donc c'est une lettre qu'il a écrite donc au IIe siècle. Il fait allusion donc au supplice de Jésus sans nommer son nom dans un petit manuel, et il marque donc celui que l'on avait adoré en Palestine et qui subit là-bas le supplice de la croix, coupable aux yeux de ses semblables d'avoir inventé de nouveaux mystères pour l'humanité. Donc là, on est vraiment dans la naissance du christianisme. Hein. Ces pauvres chrétiens se croient immortels et s'imaginent que l'éternité les attend. Ils se moquent pas mal des supplices, donc on voit bien sûr la foi qui est présente, hein, et se jettent avec courage dans les bras de la mort. Celui qui fut leur législateur les convainquit que tous les hommes étaient frères. Une fois convertis, ils mettent au rebut les dieux des Grecs pour vénérer ce sophiste mis en croix dont ils suivent à la lettre les moindres préceptes. Donc là, on voit vraiment un témoignage extrêmement puissant, et lui, il est outragé, il est même limite en colère, on le sent dans sa lettre, hein, parce que pour lui, c'est les dieux grecs qu'on doit vénérer. On sait très bien à l'heure d'aujourd'hui que les dieux grecs ne sont que de la mythomanie et de la mythologie. Hein, voilà, c'est complètement quelque chose d'inventé, d'imaginaire. Tandis que voilà, on voit des gens qui ont donné leur vie, qui se sont livrés à la mort, hein, qui sont morts en martyrs, massacrés, tués pour leur foi, à cause de leur foi. Hein. Et qui continuaient à suivre donc 200 ans après Jésus-Christ, hein, comme étant tous des frères. Voilà, étaient tous des frères. On voit vraiment cette lettre est vraiment en tout cas incroyable. Ensuite, on a également donc Suétone, donc avec ce petit texte que je vous ai trouvé, donc qui parle tout simplement des Juifs, voilà, la révolte entre les Juifs et les chrétiens. Donc voilà, il y avait des noms qui ont été avant annoncés, donc notamment Christus et Chrestos, donc loin, et le bon. Voilà, donc, et on voit que Néron livra au supplice les chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable. Pour lui, c'était normal, et on voit dans ce témoignage que voilà, il y a bien eu Néron qui a massacré donc tous ces chrétiens, comme l'histoire le dit et comme bien sûr la Bible, la parole de Dieu, nous l'enseigne. Ensuite, on a donc les lettres de Ponce Pilate. Alors là, ces lettres-là sont vraiment stupéfiantes. Je vais pas tous les lire, je vais vous laisser voilà les lire par vous-même. Donc c'est des lettres vraiment incroyables où Ponce Pilate explique clairement, parce que imaginez bien que quelqu'un qui marche sur l'eau, quelqu'un qui fait des miracles, qui commande aux ouragans, aux tempêtes de s'arrêter, qui ressuscite des morts, qui donne la vue aux aveugles et qui guérit des lépreux, ça fait un bruit énorme. Et c'est venu aux oreilles de Ponce Pilate, qui était stupéfait, hein. D'ailleurs il était vraiment embarrassé de devoir crucifier un tel homme parce qu'il ne savait pas, et les Juifs lui mettaient tellement une pression que c'était vraiment incroyable. Donc il atteste dans ces lettres-là des choses vraiment stupéfiantes. Regardez, il arriva dernièrement, et je l'ai moi-même prouvé que les Juifs par envie se punirent, ainsi que leurs descendants par une cruelle condamnation, comme ils avaient été promis à leur père que Dieu leur enverrait du ciel son saint, qui serait à juste titre appelé leur roi, et qu'il leur avait promis de l'envoyer sur terre par une vierge, et comme le Dieu des Hébreux l'avait envoyé en Judée lorsque j'en étais gouverneur, voyant qu'il avait rendu la vue aux aveugles, purifié les lépreux, guéri les paralytiques, chassé les démons des possédés, même ressuscité des morts, commandé au vent, marché à pied sec sur les eaux de la mer, et fait plusieurs autres miracles. Tout le peuple des Juifs disait qu'il était le Fils de Dieu, mais les princes des Juifs, donc les grands rabbins, prirent envie contre lui. Donc on voit cette jalousie, cet orgueil, s'en saisir, me le livrèrent et le chargèrent
de fausses accusations, m'assurant qu'il était magicien, qu'il agissait contre la loi. Donc voilà, on voit vraiment le déroulement de l'histoire dans la lettre de Ponce Pilate qu'il écrit donc cette lettre à Claude. Ils écrivaient pas mal entre eux à l'époque, et en tout cas Ponce Pilate était très embarrassé de ce qu'il a dû faire. Donc là c'est une lettre qui bien sûr je pense postérieure à la crucifixion de Jésus. Je pense que c'est une lettre aussi de regret. Il a également donc écrit donc une lettre numéro 2, cette fois-ci donc à Tibère César, où il explique que malgré lui, il a dû crucifier Jésus-Christ. Il n'a pas osé s'y opposer parce qu'en fait, il avait peur qu'il y ait un soulèvement, et je pense qu'il avait quand même reçu pas mal de remords par rapport à tout ça. En tout cas, il faut vraiment lire ces lettres avec beaucoup d'attention. Ça vient confirmer, ça vient attester la véracité de la parole de Dieu. Ça vient montrer aussi une autre facette de Ponce Pilate. Souvent, on pense que c'était un homme très cruel, qui n'avait pas de remords, mais là en tout cas on voit que il regrettait un petit peu ce qu'il avait fait, et il se posait beaucoup de questions, hein. Il faut savoir que dans sa 3e lettre qu'il écrit donc notamment à l'empereur Tibère, Pilate explique que après la crucifixion, il a été pris vraiment d'une grande terreur parce qu'il a vu des choses vraiment spectaculaire. Il a vu des centaines de morts ressuscités, comme la Bible atteste. Il a vu également les grands prophètes qui sont venus du séjour des morts. Enfin, en tout cas, c'était des choses vraiment qui sont apparues devant ses yeux et qui l'ont vraiment sidéré. Il ne faut pas oublier aussi que lorsque Jésus est mort, au moment de sa mort, pendant 3 heures, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a fait trembler tous les fondations sur des kilomètres à la ronde. Le ciel s'est complètement obscurci, le soleil était devenu complètement noir, comme une éclipse en pleine journée pendant 3 heures. Vous imaginez la stupeur. Il faut savoir aussi que pendant cette période, il y a beaucoup de Romains qui ont annoncé que on a réellement tué l'envoyé de Dieu. Ils ont eu beaucoup de regrets, il y en a qui se sont convertis tout de suite, et notamment il y a eu aussi par la suite, rappelez-vous bien, Corneille, hein, le centurion qui s'est converti au Seigneur, et bien sûr une multitude d'autres Romains. Il faut savoir que toutes ces choses ne sont plus des spéculations ou des choses inventées, ou bien des choses qu'on pourrait dire fausses pour les athées qui ne croient pas par exemple en la Bible. Là, ce sont des récits romains, ce sont des lettres d'écrivains antiques qui attestent avoir vu ces choses. Et ces récits ont été copiés, justement, ces lettres ont été envoyées à des empereurs, envoyées donc notamment à César, à des grands gouverneurs, justement pour attester, parce qu'il y avait de l'inquiétude, c'était quand même une période très mouvementée, très tumultueuse de notre histoire, et automatiquement il devait y avoir des traces pour justement attester de toutes ces choses. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a aussi un livre qui s'appelle le Talmud. Donc c'est en fait un livre qui a été écrit entre le 1er et le 5e siècle de notre ère, qui est tout simplement, on va dire, un comportement que les Juifs doivent adopter et qui vient complémenter la Torah. Le Talmud juif, c'est, on va dire, le livre où il y a dedans donc toutes sortes de commandements, de lois que les Juifs doivent suivre. Et il y a aussi dans ce passage du Talmud des références à Jésus concernant son existence, où on voit donc il y a nos maîtres nous ont enseigné que toujours ta gauche repousse et ta main droite rapproche, pas comme Elisha qui a repoussé Géhazi des 2 mains, ni comme Josué ben Peraya qui repoussa Yeshu Asnori, Jésus le Nazaréen des 2 mains. Donc il y a même une référence à Jésus dans le Talmud que vous allez pouvoir retrouver donc dans le Sanhédrin 107b ou dans la Sota 47a. Donc on voit bien également que le Talmud fait référence à l'existence de Jésus. Il y a également un autre passage qui nous parle clairement qu'en fait les Juifs détestaient Jésus et que ce qui lui est reproché, c'était tout simplement d'être une idole. En fait, les gens idolâtraient Jésus comme étant Dieu, et l'idolâtrie est le péché le plus grave aux yeux de Dieu. Donc ça, les Juifs le savaient très bien, et comme ils avaient rejeté Jésus, eh ben, ils le considéraient comme un idolâtre, comme un magicien, comme un sorcier, un exorciste, un guérisseur, donc quelque chose qui est très mauvais et que Dieu ne tolère pas du tout. Donc en tout cas, ils ne reconnaissaient absolument pas Dieu
dans la personne de Jésus-Christ. Il y avait vraiment une forme de méchanceté vraiment profonde envers les Juifs. Voilà, je vous laisse lire ce passage que je vous mets à l'écran. Hein. Et en tout cas, il y a aussi un autre passage que je vous ai mis qui fait référence à Michée chapitre 1 verset 7, où il y a quelqu'un qui avait posé une question à Jésus et où Jésus avait tout simplement répondu. Donc même Jésus est cité dans le Talmud juif. Donc tout ça pour vous dire, pour vous faire un petit résumé rapide, que la Bible est vraiment la parole de Dieu qu'il faut suivre. Jésus l'a dit lui-même, il est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin. Il a quitté son trône de gloire. Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, a quitté son trône de gloire et par son esprit est venu dans le corps d'un homme pour nous donner l'assurance de la vie éternelle, pour nous montrer comment nous devons nous comporter sur terre. Le comportement qui a été celui des premiers chrétiens qui ont rejeté toute forme de péché et qui ont marché en nouveauté de vie, qui se sont baptisés, qui n'ont pas renié leur foi et qui pour beaucoup d'entre eux ont perdu la vie à cause de leur foi. Et Jésus l'a dit, celui qui perd sa vie à cause de moi la gagnera éternellement. Donc ces gens-là étaient déterminés à, même s'ils devaient perdre leur vie, comme Paul qui a été tué, comme tous les apôtres qui sont morts, crucifiés, Pierre la tête à l'envers par exemple, Judas, pas Judas mais tous les autres apôtres, hein, Jean, ils ont tous été exilés, tués, empoisonnés, crucifiés, enfin ils sont tous morts pour leur foi. Donc nous devons bien prendre conscience aussi que lorsque l'on meurt pour quelque chose que l'on croit, auquel on croit, c'est qu'il faut quand même y avoir, il faut qu'il y ait quand même derrière quelque chose de solide, parce qu'on ne donne pas sa vie pour quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il soit l'envoyé de Dieu. Et je pense que la Bible, la parole de Dieu nous dit aussi clairement que Jésus a montré son pouvoir afin que nous croyions. C'est pour ça qu'il a montré ces choses, parce que s'il avait dit « Je suis Dieu, je viens sur terre pour vous », personne ne l'aurait cru. D'ailleurs aujourd'hui, si quelqu'un vous dit dans la rue « Je suis Dieu », allez-vous réellement le croire? Donc je pense que tous ces récits romains, tous ces historiens qui ont écrit ces lettres sont des preuves complémentaires de la véracité de la parole de Dieu, la Bible. Et voilà, je vous encourage à la lire, à commencer par le Nouveau Testament, par Matthieu. Vous allez découvrir la vie du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il est venu sur cette terre et pourquoi il a payé de sa vie sur la croix. C'était le plan parfait de Dieu, parce que le sacrifice à la croix rachetait les péchés de l'humanité tout entière, et à tous ceux qui croiront, qui suivront ses commandements, ils auront une assurance et une certitude, c'est la vie éternelle. Donc en tout cas, je vous invite à méditer tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Soyez abondamment bénis. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus,
J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.